Troisième année, les polynômes. Un polynôme doit toujours être ROC. Alors, le R veut dire réduit, le O ordonné et le C complet. Exemple pour réduit. Ici, vous avez le polynôme 2x plus 4 plus 3x plus 4x carré. Eh bien, il n'est pas réduit. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des termes semblables. Ainsi, nous allons le réduire, ce qui va donner 4x carré plus 5x plus 4. Ensuite, le O pour ordonner, on a 4 plus 2x plus x plus 3x carré. Eh bien, pour ordonner un polynôme, eh bien, il faut toujours l'ordonner par rapport aux puissances, et généralement dans l'ordre décroissant. Donc, on va commencer par la puissance la plus haute, qui est ici donc 2x3. Ensuite, 3x carré. Ensuite, x, et puis 4. Après, C pour complet. Nous avons un polynôme qui est 2x carré plus 3. Eh bien, il n'est pas complet. Pourquoi? Eh bien, parce que ce polynôme est du deuxième degré. Il faut donc un monôme de degré 2, de degré 1. Or, il n'y en a pas. Et ici, c'est le degré 0, puisque c'est le terme indépendant. Ainsi, nous allons le compléter en ajoutant un terme de degré 1 en mettant 0x. Alors, en ajoutant 0x, ça ne change rien du tout à mon calcul, puisque je peux très bien l'enlever et je reviens à mon calcul de départ. Alors, pour déterminer le degré d'un polynôme, ce sera toujours l'exposant le plus élevé. Autrement dit, dans ce calcul-ci, ou celui-là, peu importe, c'est le même, l'exposant le plus haut, c'est 2, donc c'est un polynôme du deuxième degré. Ici, l'exposant le plus grand, c'est 3, donc c'est un polynôme du troisième degré. Ici, l'exposant le plus grand, c'est 2, donc c'est un polynôme du deuxième degré. Ensuite, le terme indépendant. Le terme indépendant, c'est toujours le terme sans partie littérale et il sera toujours de degré 0. Le terme indépendant dans ce calcul, c'est le plus 3. Là, c'est le plus 4 et là, c'est le plus 4. Ensuite, valeur numérique. On vous demandera souvent de calculer la valeur numérique d'un polynôme. Alors, vous en avez fait en deuxième année en remplaçant à chaque fois le x par la valeur demandée. Donc, x vaut 2. Mais ici, je vais vous apprendre à trouver la réponse sans faire le calcul, mais en utilisant tout simplement la calculette. Première chose à faire, c'est taper le polynôme qui est donc x carré plus 3x plus 4. Une fois que vous l'avez tapé, donc x carré plus 3x plus 4, eh bien moi ce que je veux calculer c'est a de 2. Autrement dit, je veux que x prenne la valeur 2. Je vais donc appuyer sur calque et puis sur 2. J'appuie 2 fois sur exe et la calculette me dit 14. Ainsi, ça veut dire que lorsque x vaut 2, dans ce calcul, dans ce polynôme, en fait, j'obtiens 14 comme réponse. Je procède de la même façon pour moins 3, donc je vais rappuyer sur calque, j'appuie sur moins 3, 2 fois exe, 4. Ici, je vais faire la même chose, mais pour 3 quarts. Alors, je rappuie encore une fois sur calque, j'appuie sur 3, et puis j'appuie ici sur la touche fraction pour avoir donc ma fraction, 3 quarts. Et j'obtiens donc 109/16. Après, nous avons vu comment additionner et soustraire des polynômes. Attention, vous devez bien vous rappeler des règles de suppression des parenthèses. Ici, je n'ai pas de signe, mais c'est comme si j'avais un plus. Quand j'ai un plus dans une parenthèse, je peux recopier mes termes sans changer les signes. Par contre, quand j'ai un moins devant une parenthèse, je dois absolument changer les signes. Ici, 5x carré était positif, ça devient négatif. 10 était négatif, il devient positif. Et 6x était positif, il devient donc négatif. Il ne me reste plus donc qu'à réduire mes termes semblables en commençant par la puissance la plus haute, c'est-à-dire l'x carré. Donc 3x carré moins 5x carré, ça va faire moins 2x carré. X moins 6x, ça va faire moins 5x. Et moins 4 plus 10, ça va faire plus 6. Je vérifie que mon polynôme est ROC, donc réduit, ordonné, complet. Il est bien réduit, il n'y a plus de termes semblables, il est bien ordonné, 2, 1, 0, et il est bien complet puisque j'ai toutes les puissances, en démarrant de la puissance la plus haute qui est donc 2. Alors après, nous avons vu donc les produits remarquables, 5 produits remarquables à connaître, dont 3 que vous avez déjà vus en deuxième. Le premier a plus b au carré, ça donne le carré du premier terme, plus le double produit des deux termes, plus le second terme au carré. Après, a moins b au carré, c'est la même formule, sauf que le double produit des deux termes sera négatif, ce qui donne donc a carré moins 2 fois 1 fois b, plus b carré.
Ici, c'est un produit de deux binômes conjugués. Ça va donner, eh bien, ici, on prend les termes identiques au carré, donc a carré, moins les opposés au carré, donc moins b carré. Alors, petite nouveauté, donc en troisième, nous voyons les cubes. Eh bien, a plus b au cube, ça va donner le cube du premier terme, plus le triple du premier terme au carré, qu'on multiplie par le second terme, plus le triple du premier terme qu'on ne prend pas au carré cette fois, parce qu'on va prendre le second terme au carré, plus le cube du second terme. Après, nous avons a moins b au cube, qui ressemble très fortement donc à a plus b au cube. La seule nuance, eh bien, elle est au niveau des signes. Hop. C'est-à-dire eh bien, que nous aurons d'abord un terme positif, un terme négatif, positif, négatif. Ça donne plus, moins, plus, moins. Voilà pour les produits remarquables. Après, nous avons vu donc les produits de polynômes. Eh bien, pour les produits, en fait, c'est comme de la distributivité simple ou de la distributivité double. On va donc distribuer 3x carré avec le 4x, ça va donner 12x cube. Le 3x carré avec le 3, ça va donner 9x carré. Le 2x avec le 4x, ça va faire 8x carré. Et le 2x avec le 3, ça va faire 6x. On va donc rendre mon polynôme ROC, c'est-à-dire réduit ordonné complet. Donc, hop, hop, en commençant par la puissance la plus haute, donc d'abord les x cubes. 9 plus 8, ça va faire 17x carré, plus 6x. Et comme je veux que mon polynôme soit ROC, eh bien, je pars de la puissance la plus haute qui est 3. 3, 2, 1. Il me manque donc le terme indépendant, je vais ajouter plus 0. Comme ça, je suis sûre que tout est complet. Après, on a vu les produits, on va donc voir les divisions. Division, c'est avec Horner, avec la grille d'Horner. Ici, premier réflexe, c'est de regarder le dividende. Le dividende doit toujours être complet. Or, ici, il manque un terme en x cube. Je vais donc le compléter. C'est très important pour la grille d'Horner. Si vous ne le complétez pas, votre grille sera erronée. Voilà, mon calcul est donc ROC. Je vais pouvoir construire ma grille d'Horner. Alors, dans cette première ligne, je vais indiquer les coefficients de mon dividende. Les coefficients, c'est facile, c'est ceux qui se trouvent à chaque fois devant la partie littérale. Eh bien ici, c'est 1, là c'est 0, là c'est moins 5, là c'est 11. Le moins 3, c'est le terme indépendant. Donc quelqu'un qui est indépendant travaille seul, donc on le met seul dans sa case. Après, ici mon diviseur c'est x moins 2. Autrement dit, je me dis dans quel cas est-ce que x moins 2 est égal à 0 ? Eh bien dans le cas où x vaut 2. Si vous préférez, vous pouvez vous dire que vous devez prendre l'opposé de moins 2, qui est donc 2. Pour la grille, je descends le 1. Toujours descendre le premier nombre. 1 fois 2, 2. 0 plus 2, 2. 2 fois 2, 4. Moins 5 plus 4, moins 1. Moins 1 fois 2, moins 2. 11 moins 2, eh bien ça fait 9. 9 fois 2, ça fait 18. Et moins 3 plus 18, ça fait 15. Il me reste donc à écrire ma réponse sous forme d'une division euclidienne. La division euclidienne, je vous le rappelle, c'est A pour dividende qui est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Mon dividende, c'est ceci, donc je le réécris. Alors, mon diviseur, il est là, c'est x moins 2. Mon quotient, eh bien en fait, il est ici. Ça, c'est le quotient. Alors, il faut savoir que de base, j'avais un polynôme du 4e degré, que j'ai divisé par un polynôme du 1er degré. Ainsi, c'est du 4e degré que je divise par du 1er degré. Mon quotient doit donc être obligatoirement du 3e degré. Donc ici, le 1 correspond à un monôme en x cube. Ici, ce sera un monôme en x carré. Là, en x, et ça, ce sera le terme indépendant. Et donc, le 15, en fait, correspond au reste. Donc, je vais réécrire mon quotient, qui sera donc 1x cube. Le 1 n'est pas nécessaire, mais ici, je le renote. Plus 2x carré, moins 1x. Le 1 n'est pas nécessaire non plus. Plus 9. Et on n'oublie pas de noter le reste qui vaut donc 15. Voilà donc pour ce chapitre sur les polynômes.